Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de cette série Tour du Monde. On regarde les actus foot qui sont tombés depuis 24 heures. Il y en a pas mal évidemment puisqu'on est sur une semaine de Ligue des Champions. On va démarrer du côté de Paris. C'était cette nuit, des supporters du Paris Saint-Germain ont tiré des feux d'artifice à proximité de l'hôtel du groupe catalan aux alentours de 4 heures du matin pour évidemment essayer de perturber le sommeil des joueurs du Barça. Autre information côté parisien, en interne, Ousmane Dembélé se dit ultra motivé pour ce qu'il qualifie de match de l'année face au Barça. Son ancien club, c'est toujours particulier pour un joueur de retrouver l'une de ses anciennes équipes et on a toujours ce supplément d'âme de faire un gros match et pourquoi pas même d'être décisif face à l'une de ses anciennes équipes. Le triplé de Mbappé face au Barça lors de la période Covid, vous vous en souvenez, c'était il y a quelques années, Kylian avait fait énormément de mal aux Catalans. C'est le jour J, vous l'avez compris, le PSG affronte le Barça ce soir 21h du côté du Parc des Princes. On souhaite un très joyeux anniversaire à l'une des légendes du foot, l'un des grands latéraux de l'histoire du football, avec son pied gauche magnifique. Roberto Carlos fête aujourd'hui ses 51 ans. Lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. C'est quelqu'un qui a marqué le foot de son empreinte, notamment par ses coups francs, mais aussi par son volume exceptionnel en tant que latéral. On continue les amis avec le classement des favoris à l'ordre du Ballon d'Or à l'heure actuelle selon les bookmakers. Bellingham numéro 1 devant Mbappé, Kane, Haaland, Messi, Rodri et Foden. Voilà le top 7. On enchaîne avec une autre date, c'était il y a 6 ans jour pour jour, la Romatada, vous vous en souvenez battu 4-1 au Camp Nou à l'aller, les Romains et la Roma avaient éliminé le Barça 3-0 au match retour, ça avait été magnifique, Manolas avait marqué d'ailleurs. C'est encore une fois un épisode du Barça et du déclin barcelonais depuis une décennie. Alors on se souvient tous de la remontada épisode 1 de ce Barça à PSG. Ça n'a jamais été égalé, ça ne sera jamais égalé. Mais il faut aussi se rappeler que si le PSG a des traumatismes, le Barça en a quand même beaucoup depuis quelques années des traumatismes. Cette remontada face à la Roma, le match, la remontada face à Liverpool, le match que l'on vient de voir, les buts de Mbappé face au Barça, l'humiliation au Camp Nou. Alors c'était période Covid, c'était un peu compliqué, mais ça reste tout de même une humiliation subie au Camp Nou. On n'oublie pas le 8-2 face au Bayern, donc le PSG a peut-être des traumatismes, mais il faut se rappeler aussi quand même que depuis 6-7 ans, le Barça en Ligue des Champions, c'est souvent de grosses humiliations. On continue les amis et on souhaite aussi un très joyeux anniversaire à Sadio Mané qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Évidemment un joyeux anniversaire à l'international sénégalais. On continue les amis avec les notes so rares des joueurs du Real qui ont démarré la rencontre face à City hier. Les tops, on retrouve Rodrigo, Vinicius, Valverde. Les flops, évidemment c'est plutôt secteur défensif, Lunin, Carvajal et Mendy. Du côté de City, top, Gvardiol, Stones, Bernardo. Les flops, Stéphane Ortega, Akanji, Ruben Dias. On va continuer les amis, je ne peux pas vous montrer la vidéo, mais il y avait peut-être penalty sur Bukayo Saka en fin de rencontre dans le temps additionnel sur Manuel Neuer. C'est vraiment difficile parce que Neuer ne fait absolument aucun geste, donc on a l'impression que Bukayo heurte la jambe de Manuel Neuer. Alors certains arbitres auraient certainement sifflé péno, d'autres ne l'ont pas sifflé comme hier. Pep Guardiola sur le match de Toni Kroos, il nous dit Toni Kroos, il contrôle le Real. Seul Toni Kroos peut faire ça. Très à l'aise hier devant la surface, Toni Kroos qui comme d'habitude a eu un pourcentage de passes exceptionnel, 96% de passes réussies et il a régulé ou a tenté de réguler le jeu de son équipe. Erling Haaland, invisible hier, le fantôme Haaland face au Real, 20 ballons touchés, c'est des statistiques faméliques, 20 ballons touchés, un tir cadré, 0 dribble, 0 but, 0 passe D, seulement un seul but sur ses 6 derniers matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Il a été muselé hier par Antonio Rüdiger notamment et ça a été très très difficile de le trouver. Une petite déclat de Thomas Tuchel qui nous confirme malheureusement que Gnabry sera de nouveau absent. Il a senti quelque chose et c'est une blessure aux ischio-jambiers. Malheureusement, il a été buteur hier, Gnabry, et il va certainement manquer le match retour dans une semaine. Phil Foden a été élu homme du match de la rencontre face au Real hier. Il a marqué un but magnifique, le but du 2-2 au Foden qui a nettoyé la lucarne d'Andri. Lunin, Camavinga sur son but qui a été contré et qui pour le moment ne lui est pas accordé. Il nous dit bien sûr que mon tir est cadré, je marque une fois par an, donc j'espère qu'ils ne vont pas me voler ce but. Une stat assez dingue sur Rodri qui est invaincu sur ses 66 derniers matchs avec Manchester City. C'est hallucinant cette stat, Rodri ne sait pas perdre tout simplement.
C'est démentiel. Martin Odegaard, qui était lui homme du match de ce Arsenal-Bayern. Alors, on avait un très joli match hier au Bernabeu. On en avait un magnifique aussi du côté de l'Etihad. De l'Emirates, entre Arsenal et le Bayern. Voilà l'image, les amis, de ce penalty, de cette situation litigieuse en fin de rencontre entre Arsenal et le Bayern. Donc Bukayo Saka crochette Manuel Neuer, mais c'est la jambe de Saka qui vient sur la jambe de Manuel Neuer, donc c'est pour ça que c'était une situation très litigieuse du côté d'Arsenal. Évidemment, on a crié à l'injustice. Andriy Lunin qui aura pris 3 buts ce soir, les 3 sont inscrits en dehors de la surface de réparation, ce qui est quand même démentiel, ce qui n'est jamais arrivé au Real depuis plus de 20 ans maintenant. Le retour de la Ligue des Champions qui est synonyme de but, 2 matchs, 10 buts hier, et vraiment du spectacle sur la pelouse. Le scénario de ce Real City où le City a pris les devants, le Real est repassé devant, City est de nouveau repassé devant avant que le Real n'égalise en fin de rencontre. 3 partout donc dans ce match complètement dingue du côté du Bernabeu. Ruben Dias contre son camp, alors on verra si le but sera accordé à Camavinga. Rodrigo Valverde côté merengue, Bernardo Silva, magnifique coup franc, Foden qui nettoie la lucarne, Gvardiol qui nettoie le ras du poteau de Andriy Lunin. Du côté de l'Emirates, Arsenal et le Bayern se quittent eux aussi sur un nul, 2 partout. Saka et Trossard côté Gunners, Kane et Gnabry côté bavarois. Donc tout reste à faire dans ces 2 premiers quarts sur le match retour dans une semaine. Il n'est pas encore terminé, que l'on tient déjà le match de l'année. Peut-être, oui, en tout cas ça reste encore évidemment un match spectaculaire. Ce Real City a été incroyable hier, de jolis buts, et a été incroyable en termes de rebondissement. Ça a été un match assez dingue. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les vidéos, les amis, des buts de cette rencontre. Une stat sur City, c'est au moins 3 buts inscrits sur ses 9 dernières rencontres de Ligue des Champions. C'est monstrueux, ça c'est 27 buts inscrits sur les 9 derniers matchs à minima pour les Citizens. C'est quand même démentiel. Je ne peux pas vous montrer les vidéos, et c'est bien malheureux parce que les buts sont magnifiques au cours de cette rencontre. Les stats pour Phil Foden qui a marqué hier, qui a nettoyé la lucarne de Andriy Lunin. Déjà 22 buts inscrits cette saison par Foden, 22 buts plus 10 passes D, donc il est déjà sur son double-double. On regarde aussi les stats de Vini, qui est le joueur le plus décisif en Ligue des Champions depuis la saison 2021, depuis 2021-2022. Le Brésilien impliqué sur 28 buts, 2 passes D hier pour Vinicius, 14 buts, 14 passes D sur les 3 dernières années. Paulo Fonseca qui relook son propre joueur Edon Zegrova, c'est du côté de Lille. Ça se passe bien, ça vit bien dans le vestiaire lillois, notamment entre le joueur et son entraîneur. Regardez ça, c'est l'écart-temps hier entre le Real qui est mené 1-0 et le Real qui mène 2-1. Donc à peine 2 minutes en première mi-temps ont suffi au merengue pour inverser la tendance. Pas de but en Ligue des Champions pour Camavinga. L'UEFA vient d'attribuer le premier but du Real à Ruben Dias en CSC. Alors, ça sera peut-être revu. Vous avez vu, hier, on a parlé d'Aubameyang qui, après 4 jours, s'est vu octroyer le but face à Lille. Peut-être que ça sera la même chose pour Cara, mais lui, il nous dit que le tir est cadré. Je ne suis pas sûr que le tir de Camavinga soit cadré. On regarde, les amis, l'animation commerciale hier du côté du Bernabeu, l'ambiance du côté du Bernabeu avec la toiture qui était fermée. Voilà, on avait une très très belle ambiance évidemment. Et puis on a eu un très beau match. On continue, les amis, avec la première saison d'Harry Kane au Bayern, qui est quand même une franche réussite. 38 matchs, 39 buts et 10 passes décisives. Aucun joueur n'a marqué plus de buts que lui à l'Emirates. Il a marqué hier, l'ancien joueur des Spurs de Tottenham. La célébration en mode Cristiano Ronaldo pour Rodrigo après son but d'ailleurs. Rodrigo qui a dit, j'ai regardé des vidéos de CR7 juste avant le début de la rencontre, c'est mon idole, c'est mon héros. Les meilleurs entraîneurs de l'histoire, peut-être, oui, en tout cas, ils font partie évidemment des tout meilleurs, Pep et Carlo Ancelotti. On continue, les amis. On va cette fois-ci aller du côté du Bayern. Alphonso Davies sera suspendu pour le match retour face aux Gunners d'Arsenal. Du côté du Real, on peut aussi noter que Tchouaméni lui aussi sera suspendu pour le match retour. On enchaîne, les amis, avec une information qui concerne l'Europa League demain, le match entre le Benfica et l'OM. Benfica a annoncé l'annulation de la vente de billets aux supporters marseillais pour le match de ce jeudi. Le club portugais dit regretter cette décision qui fait suite à l'interdiction de supporters portugais à Marseille. Le Bernabeu était prêt, comme on l'a dit, la toiture du Bernabeu était fermée pour cette rencontre. Kevin De Bruyne a déclaré forfait pour cette rencontre. Pep qui nous dit, De Bruyne, il a vomi dans le vestiaire, il a dit qu'il n'était pas prêt.
Et on verra s'il pourra jouer. Au final, il n'a pas pu jouer. Kevin De Bruyne qui était donc malade pour ce quart de finale. Allez, il devrait être présent évidemment pour le match retour. Carlo Ancelotti est devenu hier le premier entraîneur de l'histoire à atteindre la barre des 200 matchs sur le banc en Champions League. Bravo au Mister Ancelotti. Comme on l'a dit, De Bruyne absent et souffrait de problèmes d'estomac. On ne va pas regarder les compos d'équipe. Du côté des nominés maintenant pour les Laureus World 2024 qui récompense le meilleur athlète masculin de l'année 2023. On retrouve 2 joueurs de foot qui sont présents. Haaland, Messi, aux côtés de Djokovic, de Mondo Duplantis, de Max Verstappen ou encore ou encore de Lyles pour l'athlétisme. On continue les amis avec d'autres informations. La pelouse du Bernabéu, regardez, qui avait été peaufinée pour cette rencontre et pourtant elle était dans un mauvais état hier, il faut le dire. Il y avait des zones où on voyait vraiment du marron, donc une pelouse qui n'a pas été franchement exceptionnelle pour un match comme celui-là. Un Real City, quart de finale Ligue des Champions, j'ai pas trouvé que la pelouse était incroyable. Xavi qui nous dit le PSG favori pour le match de demain. Bon, je ne sais pas s'il y a un favori dans cette rencontre entre le PSG et le Barça. Xavi qui répond aussi à Luis Enrique. Il ne s'agit pas de faire de la compétition, il s'agit de répondre sur le terrain demain. Il voulait se protéger au niveau médiatique. Nous recherchons tous les deux cet ADN du Barça. On a eu la déclaration hier de Luis Enrique qui a dit qu'il incarnait plus tout simplement le Barça que Xavi. Villarreal serait proche d'un accord avec Pape Gueye pour une signature libre le 30 juin prochain. Toutes les parties sont optimistes à l'heure actuelle. On souhaite un joyeux anniversaire à hier Blaise Matuidi qui a fêté ses 37 ans. On se souvient de cette photo, c'est marqué photo Blaise Matuidi, vous vous en souvenez certainement qu'il avait souhaité l'anniversaire à sa femme, où il avait tapé sur Google photo femme Matuidi et il avait pris la capture d'écran de tout, donc tout le monde avait vu qu'il avait souhaité l'anniversaire comme ça, de cette manière à sa femme, ce qui avait été assez drôle. Les retrouvailles hier soir entre Bellingham et Haaland, on continue les amis avec voilà, cette déclaration de Luis Enrique qui représente le plus l'esprit footballistique du Barça entre Xavi et vous. Luis Enrique qui nous dit « Moi, sans aucun doute, c'est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées, je représente le mieux le Barça. » Bon, on sait que Luis Enrique a un ego assez important de sa personne. Gérald Darmanin, le Premier ministre, qui annonce que la sécurité sera considérablement renforcée aux alentours du Parc des Princes puisque des menaces terroristes ont visé les quarts de finale de la Ligue des Champions. Danilo Pereira qui nous dit « La pression est différente maintenant avant ce type de match. Le coach nous donne beaucoup plus de calme et de sérénité. » Les Blaugrana sont arrivés à Paris hier, évidemment, pour préparer cette rencontre. Michael Oliver, l'anglais, sera l'arbitre central de ce Benfica OM ce jeudi. Un souvenir pas forcément très bon pour les Marseillais. C'était l'arbitre lors du match retour face au Panathinaikos en août dernier, où l'OM avait été battu par les Grecs du Pana. Le tifo du Bernabéu à 360 degrés, bon, c'est une animation commerciale qui a été réalisée hier au Bernabéu. Dembélé qui nous dit « L'empreinte que je voudrais laisser dans le foot, j'espère que je gagnerai la Ligue des Champions avec le PSG. Le premier mot pour décrire la ville de Paris, je dirais magique. » On se souvient aussi du but d'Arjen Robben il y a quelques années face à Arsenal, la patte gauche exceptionnelle d'Arjen Robben. Du côté du Bayern, ça c'était aussi il y a quelques années, Douglas Costa avec ce geste incroyable à l'époque face à Bellerin. Gavi s'envole avec ses coéquipiers, donc ouais, ils ont pris l'avion du côté des Gunners. Et on va terminer les amis avec 2 petites informations. Premièrement, un accord verbal a été trouvé entre Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting, et Liverpool, contrat jusqu'en juin 2027. Les négociations finales avec le Sporting sont en cours, l'affaire n'est pas encore conclue. Et on termine avec le groupe du Barça pour ce déplacement au Parc ce soir. À noter donc que Pedri et Frenkie de Jong sont bel et bien présents dans le groupe de Xavi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.